Bienvenue à Être, votre magazine télévisuel Mieux-être pour vous aider dans votre conquête à être mieux. Mes panélistes cette semaine me cuisinent, vous dévoilent pourquoi j'ai cette quête de vouloir être mieux. Également, Éric Simard nous parle de la santé cardiovasculaire. Sonia Charpentier nous dit comment être une reine. Et finalement, Amélie Lamontagne nous fait découvrir notre créativité. Êtes-vous prêts? Notre conquête vers le mieux-être débute dès maintenant. Notre panel préféré, trucs et astuces, et d'ailleurs, vous allez avoir le droit aussi d'apprendre à me connaître. Vous allez me cuisiner, comme on dit. Mais tout d'abord, Éric, tu nous parles de la santé cardiovasculaire. Oui, Peggy, en fait, le cœur. En fait, il faut savoir que le cœur est vraiment un organe extraordinaire. On ne réalise pas tous et chacun à quel point c'est fantastique. Imaginez-vous, en fait, là, qu'il va battre environ 1,16 fois en moyenne par seconde toute la journée. Ça fait un petit peu plus de 100 000 battements par jour. Ça fait un petit peu plus de 4 millions de battements par année. Ça fait 3 milliards de battements sur une vie. Donc, essayez de vous imaginer, finalement, là, de fermer le poing comme ça, 80-85 fois d'une minute. Imaginez-vous que vous allez le faire toute la journée. Donc, c'est un muscle qui est extrêmement fort. C'est un muscle qui est très, très fort et qui a beaucoup d'endurance, qui ne va jamais se reposer non plus. Il ne faut pas qu'il arrête trop longtemps. Et en fait, quand on parle de santé cardiovasculaire, habituellement, les gens ils pensent au cholestérol. Hein? Alors, la majorité des gens vont penser au cholestérol avec le bon puis le mauvais cholestérol, mais il y a juste une molécule qui existe. La raison pour laquelle on parle de bon et de mauvais cholestérol, c'est les transporteurs lipidiques sanguins. Donc, on va mesurer les quantités. Il y a différents types de transporteurs lipidiques sanguins. Il y en a qui vont causer des risques de maladies cardiovasculaires parce qu'ils pourraient bloquer les artères. Mais c'est beaucoup relié à l'oxydation, entre autres, du mauvais cholestérol. Ce qu'on va appeler le mauvais cholestérol, c'est des transporteurs qui vont s'oxyder. Fait que, avant tout, en santé cardiovasculaire, l'alimentation a un très gros impact. Puis il faut savoir que la santé cardiovasculaire va avoir un impact sur un paquet de facettes de santé, dont, entre autres, l'Alzheimer. Je te disais, en fait, la pression artérielle est le premier facteur de risque au niveau de l'Alzheimer. 35 des cas d'Alzheimer sont reliés à des problèmes de pression artérielle. Ouais. Ça, c'est très sérieux. Donc, même dans l'Alzheimer, donc je vais donner, en fait, en janvier, des conférences justement sur l'Alzheimer. Même dans le domaine de l'Alzheimer, en fait, il faut se soucier beaucoup de la santé cardiovasculaire. Les principaux facteurs de risque sont associés. Donc, tous les facteurs de santé cardiovasculaire sont associés aussi au risque de développer de la démence ou de l'Alzheimer plus tard dans notre vie. Ça fait que, bon, avant tout, donc, la saine alimentation, bien sûr, l'activité physique, l'ensemble des habitudes de vie, comme on a l'habitude, en fait, de le faire. Et c'est sûr que, bon, nous, ce que l'on a fait, en fait, au niveau des produits de santé naturelle, parce que souvent, on parle des produits Vitali, on a regroupé deux facettes. Soit un produit qui s'appelle cardiovasculaire, qui contient les vitamines les plus importantes pour la santé cardiovasculaire, la santé des cellules musculaires en tant que telles, soit des vaisseaux sanguins ou du cœur. Et en même temps, les polyphénols d'olive qu'on trouve dans les produits Vitali, c'est la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires reliées à l'athérosclérose, qui est le blocage des artères, donc qui est dû justement à l'oxydation du mauvais cholestérol. Les polyphénols d'olive, de l'huile d'olive, en fait, ont été connus en premier lieu pour ce bénéfice santé-là, pour réduire l'oxydation du mauvais cholestérol sanguin puis réduire les maladies cardiovasculaires reliées. Donc, la dose qu'on utilise, c'est la dose recommandée par l'Union européenne parce que c'est une dose qui correspond à la consommation moyenne, en fait, des gens de la diète méditerranéenne qui sont des gros consommateurs de polyphénol d'olive. Donc, il y a vraiment un lien. C'est pour ça qu'on fait souvent un lien avec le cœur et le cholestérol. Là, tu nous l'as bien expliqué. Donc, notre cœur se porte mieux si on a un bon taux de cholestérol. Ça n'a rien à voir avec plus ou moins ingérer tel ou tel aliment. C'est la santé, au bout de la ligne, de notre cœur qu'il faut entretenir. Comme moi, j'ai un souffle au cœur, par exemple, donc qui est permanent, ce qui n'est pas dangereux. Puis beaucoup de gens, on se souffle au cœur là, mais ça n'empêche pas qu'il faut, prendre soin de ce qu'on mange puis de faire de l'activité physique aussi. Parce que là, on parle de prendre des suppléments, mais je pense que l'activité physique doit y être beaucoup, pour le cholestérol et aussi pour avoir un bon cœur. Il faut bouger. En fait, c'est même plus important encore que la question du cholestérol, c'est qu'il va varier en fonction de la qualité de notre alimentation, en fonction de notre stress, en fonction de
paquet de facettes. Si on améliore nos habitudes de vie, il va s'améliorer lui avec. Puis il ne faut pas oublier une chose, en fait, là, c'est que les médicaments actuellement pour la santé cardiovasculaire, entre autres comme pour le cholestérol, ils vont réduire d'à peu près 20 à 30 les risques de maladies cardiovasculaires seulement. Les saines habitudes de vie pourraient les réduire de 84 à 92 Il faut se demander où on met notre confiance ou encore où on met nos efforts. Fait que c'est pas parce que tu prends des médicaments pour la santé cardiovasculaire que nécessairement tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Ça patche un peu le bobo. C'est un peu comme un pansement temporaire pour enlever les effets, mais ça ne va pas améliorer la condition de notre cœur. Bien, il y a des facettes qu'il y a des gens qui n'auront pas le choix. La question de la pression artérielle, souvent, ça va être génétique. Puis là, les gens vont avoir à prendre des médicaments pour contrôler la pression artérielle, puis il faut le faire. C'est une obligation. Si votre pression a tendance à être trop haute, il peut arriver justement des problèmes au cerveau que vous en rendrez pas compte. Mais ça peut aussi être géré par l'alimentation. Oui, effectivement. Ça a un très gros impact. Exactement. En tout cas, chose certaine, Éric, je ne sais pas si ton cœur est entièrement en santé, mais tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Alors, merci pour cette belle chronique. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai la chance de présenter une femme extraordinaire. Vous la voyez sur le plateau depuis quelques semaines déjà avec nous, les panélistes. Puis aujourd'hui, on voulait mettre la lumière sur elle. Peggy Belland, pourquoi tu es dans le mieux-être présentement? Oui, c'est une longue quête qui est encore en mouvement parce que je souligne toujours à chaque fin d'émission, continuez votre conquête vers le mieux-être. Mais moi, il y a eu un début à cette quête-là et ça s'est passé le 13 mars 2020. Je vais m'en rappeler toute ma vie, probablement comme vous, comme plusieurs. Ça, c'est la photo qu'on va voir à l'écran. Oui, parce que je demande à mes invités d'apporter une photo. Donc, mais avant l'endroit de la photo que je vous montre, en fait, c'est que le 13 mars 2020, moi, ma vie roulait à 100 000 à l'heure. Je croyais au passé que j'allais bien. Je croyais que je maîtrisais ma vie. Je croyais que je prenais soin de moi. Mais quand tout s'est arrêté, j'ai compris, en fait, que ça n'allait pas bien. Évidemment, ça avait commencé un petit peu avant la pandémie, mais à ce moment-là, je me suis retrouvée tout seule à moi-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis formatrice. Oui, je suis animatrice, je suis chroniqueuse, mais je suis formatrice en alcool, drogue, médicaments. J'étais déjà dans le milieu du mieux-être. Donc, j'aidais des employés, des entreprises à être mieux, à faire de la prévention au niveau de la santé. Et tout s'est arrêté. Hein? Moi, je prenais l'avion 3 fois par semaine. J'avais mes 2 enfants. Je recevais la famille tous les dimanches à souper. Donc, moi, quand ça s'est arrêté, c'est le cas de le dire, ça s'est arrêté. Ça a été le choc. Ça a été le choc. Pourquoi? On en parle souvent, d'ailleurs, et ça me fait sourire à chaque fois, parce que je me suis retrouvée seule face à moi-même. Oui. Donc, je devais me poser des questions. Et j'ai sombré pendant quelques semaines, probablement comme plusieurs d'entre vous, dans l'alcool. Et oui, je ne m'en cacherai pas. Moi, pour dormir, je devais prendre une petite shot de rhum pour réussir à dormir. Évidemment, après quelques semaines, je ne suis pas quelqu'un qui consomme régulièrement ou qui consommait de cette façon-là. J'ai voulu voir mon médecin. Et croyez-le ou non, c'est vrai, il n'y avait pas de médecin disponible à ce moment-là. Je savais que j'étais en train de sombrer psychologiquement et je voulais me prendre en main. Alors là, j'avais 2 choix. Je me dis, j'attends après mon médecin, je fais quoi, t'sais? Donc, j'ai décidé à ce moment-là, ma quête a commencé là, en quelque sorte, à me dire, bien là, je vais aller chercher des ressources. Donc, j'ai décidé d'aller suivre des formations de thérapie, la thérapie éco, la thérapie cognitive comportementale. Donc, j'ai été suivre des formations pour devenir formatrice, pour moi-même arriver, en fait, à, me traiter. Psychologie. Oui, et ça fonctionnait. Et au fil du temps, j'ai commencé, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais ce qu'il faut comprendre, avant que je vous explique,
toutes ces thérapies-là, c'est que moi, dans le fond, au-delà de la pandémie, j'ai eu une grossesse très difficile avec ma fille. Donc, j'ai été en arrêt de travail un bon bout de temps. J'ai failli mourir à l'accouchement de ma fille. Mes parents ont perdu leur maison dans les inondations de Sainte-Marthe sur le lac. J'ai été victime d'un pervers narcissique. Bon, là, je vous étale ça, là, mais juste pour vous dire, c'est de l'accumulation. J'ai eu une agression à travers ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été accumulées. Je me disais, je suis forte. Je me dis, j'ai pas besoin de ça, je vais bien. Tu sais, quand on parle de mettre des pansements, je l'ai vécu. Donc, ma quête vers le mieux-être, quand la pandémie est arrivée, c'est ce qui a fait exploser le vase. C'est ce qui a fait que... souvent qu'on essaie d'oublier ça, et là, ça t'est revenu en pleine face. Totalement. Mais je vous rassure, je vais bien. Je vous dirais, là, 80 je vais bien. Je me suis traitée, je me suis entourée de collaborateurs. Donc, ma quête, quand je parle d'être dans la quête pour le mieux-être, c'est pourquoi je veux aider les gens. Et la photo que je vous ai amenée, en fait, moi, je voyageais énormément. Et quand je vous dis que voyager, c'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde, bien, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, moi, je suis habituée de pas rester dans mon salon. Je suis habituée de voyager, d'explorer le monde. Moi, travailler, c'était ma manière, en fait, de me gâter. Je me disais, bon, bien, je vais travailler fort, je fais un voyage. Je vais travailler fort, je vais me payer une manicure. Là, moi, j'avais beaucoup ce rapport-là avec l'argent. Donc, la photo que je vous ai apportée, c'est j'avais jamais exploré le Canada. Et un de mes amis, en fait, a vu que j'allais pas bien. Donc, il m'a invitée dans l'Ouest canadien. Donc, c'est un de mes restaurants préférés. D'ailleurs, je suis retournée cet été. J'étais bien à ce moment-là. Donc, ça, c'était en janvier l'an dernier. J'avais commencé mes thérapies par moi-même, mes quêtes, mes posts sur les réseaux sociaux. On commençait la saison Être 1 en février. Donc, je savais que ça s'en venait. J'avais accumulé assez d'outils pour me permettre de transmettre ça aux gens. Alors, je me sentais complètement zen. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on n'avait pas le droit de voyager. Donc, puis je me suis rendu compte que c'était pas compliqué, finalement, qu'on avait des beaux coins dans notre Canada. Et là, bien, où j'en suis aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai toujours ce désir-là avec les émissions, les chroniques radio, de former, d'aller aider les gens. Et là, je suis certifiée, en fait, donc... D'amener ton savoir. D'amener mon savoir. Et Éric, on a eu des super belles conversations ensemble, puis même avec vous deux, mais Éric, il disait... Pourquoi on attend après un médecin pour se traiter, tu sais? Puis c'est un peu ce que j'ai vécu. Si moi, j'avais attendu le rendez-vous avec le psychologue ou j'avais attendu le rendez-vous avec mon médecin, est-ce que je serais encore avec vous? Comment je serais aujourd'hui? De prendre ta vie en main au lieu de la laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Exact. Donc, l'objectif, mon grand objectif de vie, c'est vraiment de dire aux gens, bien, vous donner des outils pour prendre votre santé en main. Oui, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Je suis avec vous. Je vais bien. J'ai repris ma vie en main. Je veux dire, tout va de mieux en mieux. Donc, c'est Éric qui m'a vraiment apporté cette lumière-là aussi, de dire, bien, prenons-nous en main. On va vous donner les outils. Mettez-les en pratique. Ça fonctionne. Ça, là, ça va me remplir de bonheur. Bâtir un monde meilleur et en santé, c'est vraiment ma mission. Donc, oui, Sonia, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Et je pense que, bien, vous le voyez, je suis heureuse et je suis bien. Mieux-être. Mieux-être. Fantastique. Se traiter comme une reine. Ça, j'aime ça. Comment on fait ça, Sonia? Écoute, dans l'ancien temps, il y a plusieurs années, là, les reines là, qu'on connaît, Cléopâtre, je ne sais pas si vous connaissez la reine Néfristiti. Non. Vous la connaissez Moi, pas? je connais Sissi, l'impératrice. Ça peut être Sissi aussi. Mais la reine Néfristiti, c'est une reine égyptienne aussi. Puis, elle se badigeonnait de beurre de karité. C'était comme... C'est pas pour rien que ces reines-là... Tu sais, quand on pense à Cléopâtre et à cette reine-là, qui ont une jeunesse éternelle, qui avait une belle peau, qui représentait la beauté, mais ils utilisaient des produits
d'extrême qualité, mais qu'on peut avoir sous la main aussi assez facilement. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'usine dans ce temps-là. Je veux dire, on ne pouvait pas fabriquer un produit. Ou... Exactement. Puis, j'imagine que Cléopâtre n'était pas stressée, hein? Qu'est-ce que ça en pense, Éric? Je veux dire, il y a ça aussi, quand on parle de ne pas être stressé, il devait avoir la vie, la belle vie aussi. Là, quoi que c'était pas évident dans ces époques-là. Mais... Cléopâtre se baignait assez souvent, prenait un bain, puis ça, c'est pas tout le monde qui le savent, un bain dans le vin, le miel et le jus de citron. OK? Fait que là, on parle de 3 ingrédients assez simples. Tu sais, du vin, il y en a plus beaucoup à la sac, mais... Ouais, là, si on veut se faire un bain de vin, on est mieux de se dépêcher. Mais le vin, le jus de citron et le miel, tu sais, 3 ingrédients assez simples. Fait que si on veut rester dans la simplicité, ben on reste dans des produits qui sont dans la simplicité aussi pour avoir les matières premières et les bienfaits de ces produits-là. Puis, elle se baignait aussi, ben là, on la connaît pour son lait d'ânesse. Oui, c'est vrai. Ah! 700 ânesses que ça prenait pour le bain de Cléopâtre. Hey, c'est pas fou rien, quand là. on pense à ça, là. 700 ânesses pour remplir un bain. Fait que là, toi, tu fais de la magie, là, parce que On ne prendra pas 700 ânesses Non. pour se faire du bien. Hein? On s'entend. Il y a 3 petits produits ici, mais il y en a plein d'autres produits aussi qui se vendent un petit peu partout. Puis, tu sais, il y a des artisans extraordinaires qui vendent des produits aussi pour la peau faits à base de lait d'ânesse. Et je vous le dis, ça régénère la peau, ça la raffermit, ça va l'hydrater en profondeur. Fait que se faire un masque avec du lait d'ânesse, un petit relax masque, hein? Oui. Puis, tu sais, moi, je me permets parce que, tu sais, souvent, on va dire, on parle de tes produits, mais, tu sais, moi, si tu es panéliste, Sonia, c'est parce que moi, j'ai décidé de ne plus utiliser de savon synthétique et rien de chimique. Honnêtement, le plus possible, c'est pas évident. Puis quand j'ai découvert tes produits, je le sais que c'est naturel. Tu sais, tout comme Cléopâtre. Puis c'est important de vérifier aussi. C'est fait au Québec, mais il faut vérifier si c'est vraiment des produits naturels. Et toi, ce lait, là. Oui. Parce que vraiment. tout ce qui rentre dans notre peau reste aussi. C'est ce que j'ai compris. Ça rentre là. dans ton système Ça sanguin. rentre dans le système. Tu sais, ça rentre dans tes pores de peau. Il y a des petits vaisseaux sanguins autour de ça. Ça passe à travers. Ça se promène dans tout ton corps au complet. Ça prend 1 minute au système sanguin à faire le tour de ton corps. Bien, tu sais, combien de temps Mais ce que je veux dire, douche? c'est que tes produits sont bons. Là. Je veux Oui, dire, exactement. Tu n'as Sont peut-être même pas le bons droit au de le goût. dire, mais ils sont bons au goût. Mais moi, c'est ce qui fait que j'ai décidé de prendre tes produits. Parce que peut-être pas tu le peux relax goûter. masque, parce que Non. de l'argile au goût, c'est pas non. fameux. Non. Je le conseille pas. Mais c'est ça. Puis tu sais, si on tombe dans le beurre de karité, la reine Néfertiti, ben c'est du beurre de karité qu'elle utilisait. Elle se badigeonnait avec Sauf que du ça, beurre de j'en ai vu à des toppers, c'est pas super. Donc, c'est bien de l'avoir quand même dans un produit qui a été les travaillé. toppers, c'est là. extrêmement... Oui, je l'ai non, vu, non, le c'est- copeau de karité, c'est quelque chose. c'est le karité, dans le fond, c'est une noix. Oui, Fait exact. qu'il retire le beurre de ça. Puis moi, là, mes produits, c'est... Puis les produits de d'autres gens aussi, c'est... Mais ceux-là, ça part de Léo, au Burkina Faso, un petit village. C'est des femmes qui font le beurre de karité là-bas. Wow. Ils l'envoient dans des gros tonneaux, puis ça s'en va dans mes pots. Incroyable. C'est vraiment comme la qualité pure. Puis comment distinguer un beurre de karité 100% naturel et pur versus un autre? S'il est blanc, c'est parce qu'il a été décoloré. Ah, je comprends. OK? Un beurre de karité blanc a été décoloré. Un vrai beurre de karité a la couleur d'une amande, si on veut, d'une noix. Puis ça sent les amandes aussi. Fait que s'il enlève l'odeur puis que ton beurre de karité sent rien, bien, c'est parce qu'il y a eu une méthode chimique qui a fait que l'odeur a été enlevée. Il y a eu un processus chimique. Ton beurre de karité peut être 100% naturel, mais il y a quand même eu un processus chimique à l'intérieur. Sonia, parle-nous de la routine là, qu'on doit prendre. Bien, rapidement, on commence par prendre un bain dans du bon lait d'ânesse. Ensuite de ça, on s'exfolie, on se fait un petit masque, on s'hydrate. Il y a des beaux produits pour s'hydrater, puis un petit baume à lèvres pour finir ça, puis on se protège les joues avec un baume à joues. Ah, L'hiver. merci. Donc, soyons des reines. Amélie nous parle de la créativité et là, on a entre les mains de l'argile. J'ai hâte que tu nous expliques, Amélie. C'est très spécial comme sensation. Est-ce que tu avais déjà touché à de l'argile? Pas du tout. Oh mon Dieu. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Je vous vois
Vous êtes toutes... Oui, c'est nouveau, hein? Tu viens? Donnez-vous la liberté. C'est comme la pâte à modeler. Oui, Mais c'est plus frais, en fait. Oui, c'est ça. C'est sûr que le feeling, on peut faire la même chose que la pâte à modeler, c'est-à-dire sculpter, mais avec l'argile, on peut aller chercher beaucoup plus de détails, puis c'est plus près du corps aussi. Tu sais, juste par l'odeur, la pâte à modeler a souvent une odeur plus toxique. Tu sais, moi, Oui, ça sent rien, j'aime pas ça. Fait que pourquoi que je vous ai donné de l'argile, c'était pour vous amener à prendre contact avec cette partie-là, avec la terre, et amener aussi mes ateliers de création que j'offre chez moi. Ah! Donc, on peut faire de la création. Tu nous apprends, parce que Oui. ça a l'air facile, là, mais je vais vous avouer qu'à manipuler, Oui. ça prend une certaine agilité, là. Oui. Dans le fond, dans le cadre de mes ateliers, ce que je fais... Oh, vous faites des petits... Derek, Moi, j'ai fait des poumons. Wow! C'est Ouais. merveilleux. Moi, je suis en processus de faire un cœur, là, tu sais, comme qui vole, là. Je sais pas trop, là. Dans le fond, c'est de... Je vous montre à toucher l'argile pour vous initier à mes ateliers de création que je vais offrir. Je vais offrir des cours de dessin. Et là, ça ne sera pas nécessairement, comme je disais, pour arriver à faire telle technique. Je vais montrer plusieurs techniques ultra simples, efficaces et amusantes. C'est le but. C'est pas de devenir Picasso. Tu sais, je ne le suis pas, moi non plus, Picasso, mais la création aide tellement à aller chercher ce qui nous est inaccessible par la pensée. Là, on laisse parler les mains. Les mains peuvent communiquer des choses extrêmement inusitées. Alors, c'est comme ça que je vais vous amener. Pendant la pandémie, j'ai commencé à dessiner, à observer plus mon quotidien, à des choses tellement anodines. C'est comme mes fruits, par exemple. C'était un ananas. Ici, c'est une prune. J'ai commencé à écrire des poèmes aussi, puis là, à découler mon agenda dans l'été. Comme la prune, elle regarde tes yeux. Un avocat pourri à l'os. J'adore. Dragon en symbiose. J'ai coupé un fruit du dragon en deux. Je n'ai-tu un autre? Ah, puis ici, j'avais dessiné un rutabaga, puis mon fils a voulu m'imiter. Fait que j'avais écrit sur la rutabaga. Fait que, tu sais, mon approche, c'est vraiment d'être dans l'amusement, tu sais, dans... Mais on parle simplicité. beaucoup d'écriture automatique, mais si je peux me permettre, c'est un peu une technique de créativité automatique, ce que tu proposes. Tout à fait. Dans le c'est fond, toi, tu nous guides. Et là, tu disais, bon, là, on s'est un peu amusé, là, mais dans tes ateliers, comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive, puis bon, tu nous dis quoi faire? Ou, Oui. Je vais proposer une sculpture. Par exemple, c'est la suite de l'aventure Chemin de Croix. Je vais amener les personnes à réaliser une sculpture par chakra. On va comme faire son échographie spirituelle, si on veut, mais en la 3D, avec la sculpture. Pour préparer sa sculpture, je vais amener les femmes à dessiner aussi, pour préparer l'observation. C'est tout le temps une méthode, moi, en tout cas, que j'affectionne, de faire un petit croquis, puis en même temps que je crée une œuvre, puis en ayant fait comme des possibilités, si on veut, parce que la création, c'est une résolution de problèmes. Moi, c'est comme ça que je règle mes problèmes souvent. Quelque chose arrive à une œuvre, par exemple, et là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'écris. C'est un mélange de tout ça. Et ça va être une manière aussi d'utiliser l'objet qu'on va avoir créé en sculpture. Par exemple, le premier que je veux faire, c'est un sacrum. J'ai commencé même à dessiner un petit sacrum à l'intérieur de son bassin. Quand il y a l'accouchement, il bouge, le sacrum. Puis c'est aussi la soudure des 5 vertèbres sacrées. Il y a quelque chose de très sacré dans le bassin. C'est une autre forme de maison pour l'enfant aussi. Et proche de la nature aussi. Un sacrum, ça ressemble à un papillon, drôlement. Tout à fait. Donc, pour résumer, tu guides vraiment les gens à travers leur création. Donc, ces ateliers-là, on peut s'inscrire via ton site et tout ça. Donc, ma boutique en mais ligne. c'est vraiment magnifique. Écoutez, vous allez pouvoir voir nos œuvres. Là. Moi, finalement, je suis un cerveau. Pour conclure, toi, Sonia, un poumon. Des poumons. Puis, Deux poumons. Moi, c'est- deux poumons. Je sais pas, là, c'est un personnage. C'est un personnage. Donc, merci, Amélie. C'est vraiment intéressant. Un Merci trophée. à toi.
être soi-même. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Avez-vous déjà entendu ces phrases? C'est pas facile d'être soi-même parce qu'il faut accepter ses imperfections. Moi, j'ai un petit rituel. Pour moi, c'est plus facile le matin d'être moi-même, de commencer la journée du bon pied, de penser, de méditer, prendre un bon verre d'eau, écouter de la musique. En fait, être soi-même, c'est accepter qui l'on est, comment on est avec ses imperfections. Mais surtout, ce que j'ai appris et que je vous souhaite, c'est que vous soyez votre meilleur ami. Cette saison, à l'émission Être, nous avons décidé d'organiser un concours en collaboration avec le spa L'Oasis de Lille pour dorloter un de nos téléspectateurs. Mais nous avons besoin de vous. C'est très simple, envoyez-nous un courriel au peggyêtre-mieux@gmail.com ou tout simplement en visitant ma page Facebook et expliquez-moi pourquoi un proche, un ami, un grand-parent aurait besoin d'une journée pour se ressourcer au spa L'Oasis de Lille. Ce que vous devez m'expliquer dans votre courriel, c'est pourquoi la personne se mérite le prix. Par exemple, si c'est un bénévole qui s'implique activement dans sa communauté ou par exemple une maman qui est toute seule, qui s'occupe très bien de ses enfants et qu'elle a besoin d'un moment pour elle, ou une personne qui s'investit beaucoup dans son travail et qui n'a pas le temps de penser à elle. Dépêchez-vous de nous envoyer votre candidature et nous irons à la rencontre de cette personne pour lui offrir un magnifique séjour au spa de l'Oasis de Lille. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et merci à nos précieux collaborateurs GCIA, le studio pour le magnifique décor, à l'Oasis de Lille et également à Rien ne se perd tout secret. Je vous souhaite de prendre soin de vous cette semaine et d'être mieux. Au revoir!